La fourmi Messor barbarus est une espèce monogyne et à fondation indépendante. Elle est localisée dans le pourtour méditerranéen et le sud de l'Europe. Les Messor barbarus ont la particularité d'être granivores et d'un fort polymorphisme. La taille des ouvrières varie entre 4 et 12 mm. Les gynes Messor barbarus essaiment aux alentours du début de l'automne et attendent le printemps pour pondre. Comme vous pouvez le voir ici, une colonie d'environ 15 individus et une reine en train de pondre et avec quelques graines pour faire leur pain à fourmis. L'espèce Messor barbarus est assez simple à élever et est conseillée aux novices ayant déjà eu auparavant une colonie, ou plusieurs. Cette espèce doit respecter un temps de diapause de 4 mois à 13 degrés pour reproduire les conditions naturelles. S'il n'y a pas de diapause, certaines conditions ne seront plus respectées et la colonie aura des problèmes, la reine arrêtera de pondre et la colonie décédera assez rapidement. Après la diapause, la colonie doit être chauffée entre 25 et 30 degrés. Pour reproduire, comme elles sont à peu près situées dans le pourtour méditerranéen, il faut bien sûr des températures chaudes. Le dit des Messor barbarus doit être fabriqué dans une matière solide pour résister à leurs mandibules. Oui, comme elles se sont développées dans la spécialité granivore, elles ont des mâchoires plus solides que d'autres espèces. Du coup, elles ont absolument besoin d'un nid soit en plexiglas, soit en mortier, mais dans une matière autre que le plâtre en tout cas, et le béton cellulaire. La nourriture devait être constituée en grande partie de graines, de pissenlit, de quinoa, de pavot, de riz. Franchement, moi personnellement, les miennes elles préfèrent mieux le quinoa, car je ne sais pas pour quelle raison. Le riz aussi elles aiment bien, mais en tout cas, essayez de faire un mélange le plus aussi de graines possible pour respecter le plus de leurs conditions possibles et qu'elles n'aient aucune carence alimentaire. Bien sûr, il ne faut pas oublier des petits insectes pour qu'elles puissent avoir l'apport en protéines nécessaires. Il ne faut bien sûr pas négliger l'apport en protéines, comme je disais, grâce à quelques insectes. Voilà, du coup, je vais vous laisser un petit peu regarder ma colonie. Là, elle est encore assez jeune. Je viens de les mettre en... Vous pouvez voir la petite aire de chasse ici. Ah, dommage, on voit mal. À cause de la lumière décale-toi la lumière. Voilà. Vous pouvez voir les œufs là. Je vais aussi recevoir bientôt une colonie de Phaedole pallidula. Du coup, je vous referai des petites vidéos dessus, de chasse, etc. Car franchement, je trouve que c'est les mieux pour ce genre de vidéos. Du coup, je vous montrerai comment je les installe aussi une petite vidéo tuto juste après, normalement, elle devrait arriver aujourd'hui, pour montrer tout ça. Voilà, merci à tous, j'espère que vous aurez aimé cette petite fiche d'élevage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je suis là pour ça, comme d'habitude. Il n'y a aucun problème, je répondrai à toutes les questions normalement. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, laissez un commentaire, laissez un j'aime. J'espère que cette petite fiche d'élevage sur les Messor barbarus vous aura plu. Je vais sûrement en faire d'autres sur d'autres espèces comme la Sus niger, Camponotus niperdus, enfin vraiment plein d'espèces. Voilà, merci beaucoup à tous d'avoir regardé la vidéo. Bye bye, c'était Myr Mycologue.